C'est étonnant. La République En Marche annonce un meeting du candidat Macron avant que celui-ci ne se déclare officiellement. Ce meeting, ce sera samedi 5 mars, donc à Marseille. Jacques Serret en direct de l'Élysée. Bonjour Jacques. Bonjour. C'est vous qui suivez le président de la République pour Europe 1. On met un peu la charrue avant les bœufs, non ? Ah oui Romain, et en même temps, pour utiliser l'expression chère à Emmanuel Macron, ça ne surprend personne ou presque. Sa candidature, ce n'est plus qu'une question de jours maintenant. La limite, c'est le 4 mars à 18h, vendredi la semaine prochaine, quand le Conseil constitutionnel relèvera la liste des candidats ayant les 500 parrainages. Selon plusieurs sources dans l'entourage du chef de l'État, l'annonce devrait avoir lieu entre mercredi et vendredi dans la foulée du Conseil des ministres la semaine prochaine lors d'un déplacement en région. Mais en effet, la publication de cette information par l'agence France Presse dès aujourd'hui de la date et du lieu du premier meeting semble prématuré. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une fuite qui n'est pas volontaire de la part des équipes de campagne d'Emmanuel Macron. Beaucoup se montrent très embarrassés ce matin et sont embêtés pour confirmer officiellement cette information, alors qu'il y a bien eu en début de semaine, une reconnaissance des lieux du Parc Chano à Marseille pour la tenue de ce premier rassemblement censé accueillir environ 10 000 sympathisants du président. Ce sera le premier meeting. Il y en aura deux autres pour Emmanuel Macron avant le premier tour. Un dans l'ouest de la France, un autre à Paris, très certainement à la U-Arena de la Défense. Un poids lourd de la Macronie tempère. Quand tu réserves des salles, tu sais qu'à un moment, ça va sortir. Une fuite, alors qu'Emmanuel Macron était mobilisé au même moment sur le dossier ukrainien en Conseil de défense ici à l'Élysée. Ouais, une vraie fausse fuite. Bon, Jacques, la crise ukrainienne va peut-être durer. Quel impact peut-elle avoir sur la campagne ? Oui, cette crise va durer. Dans l'entourage du président, on admet à demi-mot avoir conscience que les sanctions prises hier, presque essentiellement économiques, n'auront qu'un effet très limité sur le pouvoir russe. Une équation pour Emmanuel Macron, d'autant plus que, selon un récent sondage, la crise ukrainienne préoccupe les Français davantage encore que le dossier iranien ou le retrait militaire au Mali. Ce qui se joue aujourd'hui dans cette dernière ligne droite du quinquennat va donc peser dans les urnes. Reste à savoir si le locataire de l'Élysée en tirera profit ou non. Est-ce son implication pour tenter une médiation qui restera dans les esprits, ou bien l'incapacité de la France finalement et de l'Europe à avoir une réponse ferme face à la Russie? Réponse dans 46 jours, Romain. Merci beaucoup Jacques Serret en direct de l'Élysée. Alors